Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat, co-animée par Aïssa Ben Mekki et Masoud Boujnoun sur Ifriqiya FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir parlé de manière quand même assez consistante et exhaustive de la symbiose qui existe entre la science et la foi en islam, maintenant nous arrivons à des questions qu'on peut qualifier de cruciales quand on parle de tout cela. Est-ce que l'islam a enclenché la naissance ou un système éducatif qui serait éventuellement viable à la hauteur de ce qui est exhorté par les textes fondateurs? L'islam a-t-il fait cette révolution que nul n'a fait avant lui? Il faut savoir déjà une chose. Quand on parle de religion, il faut savoir que dans tous les systèmes religieux qui ont précédé celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là, même si nous parlons de Moïse ou de Jésus alayhi wa sallam, nous parlons d'islam et non de judaïsme et de christianisme. Ce sont là des appellations qui ne sont intervenues que bien après ces deux nobles prophètes. Donc quand on parle de ces deux religions ou de ces deux systèmes religieux, du moins tels qu'ils ont été adoptés après la disparition de ces deux nobles prophètes, il faut savoir que les livres religieux étaient destinés aux clercs, aux hommes de religion. Ça veut dire que l'apprentissage de la religion ou bien la diffusion des sciences religieuses était concentré ou ne pouvait concerner qu'une élite. Et c'est pour cela qu'on parle de livres apocryphes. Quand vous entendez cette appellation, il faut savoir que le mot apocryphe a deux sens. Ça peut être un livre jugé faible, daïf, comme ça peut être un livre caché. Chez les musulmans, l'apprentissage des sciences religieuses ne s'est pas concentré uniquement entre les mains des hommes. Quand vous citez des savants comme, par exemple, l'imam Suyuti, c'est quelqu'un qui avait, entre autres, 800 enseignants femmes. Donc ça vous donne une idée du partage qui existait en termes de diffusion de cette science entre les deux sexes. Mais là, nous revenons à notre question essentielle. Est-ce que l'islam a enclenché une révolution, une mise en route, une mise en œuvre d'un système éducatif tel qu'on les connaît actuellement? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Nous commencerons par vous, Monsieur Boujnoun. Il y a avec nous autour de cette table, bien entendu, Dr Gerik Hassan, astrophysicien et spécialiste de l'histoire des sciences en islam. Donc, nous commencerons par vous, professeur Boujnoun. À chaque fois, vous nous citez les textes fondateurs de l'islam qui exhortent à la science, qui montrent la hauteur ou l'importance du rang même de la science dans la vie d'un musulman. Aujourd'hui, par rapport justement à la question centrale de l'émission, est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit qui nous donne ne serait-ce qu'une indication qu'il y a eu dans l'islam, dans l'évolution de l'islam, une sorte d'impulsion, une sorte de dynamique qui nous conduise justement à parler de système éducatif et non d'enseignement de manière globale. Avant de répondre à votre question, je voudrais juste faire une petite rétrospective historique. Il n'y a pas de religion dans le monde qui a autant insisté sur la science et sur l'acquisition de la science comme l'a fait l'islam. Aucune. De toute manière, ce que nous avons actuellement pour les autres religions, nous parlons du judaïsme et du christianisme, nous considérons que ce sont là deux livres qui sont plus qu'apocryphes, c'est des faux carrément. Tout à fait. Et on ne sait pas s'il y a eu réellement, s'il y a eu justement cette exhortation à la science. En tout cas, dans son fameux glossaire de la Bible, édité, je crois, en 1741, David Martin s'est pratiquement indigné du fait qu'il n'y ait
pas une seule mention de l'intelligence, du cerveau, de la pensée, de la raison dans le. Oui, non, moi, j'ajoute un peu à ce que vous avez dit dans votre introduction, à savoir que la science était réservée juste aux gens du clergé, quoi. Oui. En islam, la science était un droit, voire une obligation pour chaque musulman. Pour chaque musulman. D'ailleurs, nous avons cité pas mal de hadiths, notamment la science est une obligation pour tout musulman et éventuellement dans une autre version musulmane, puisque le terme déjà musulman c'est un terme générique, absolument, les deux sexes. Absolument. Donc, bien sûr, par des circonstances historiques claires que tout un chacun connaît, la civilisation musulmane a connu une certaine période de retour sur soi, de décadence, qui a permis justement à l'Occident, qui a entre autres pris les principes de la science dans les centres de science et de civilisation musulmane, de faire sa renaissance, alors que la civilisation musulmane a fait le sens contraire. Une régression. Absolument. Mais ça ne veut pas dire que la science, quand même, est l'apanage de l'Occident ou d'une autre. D'ailleurs, entièrement faux. Absolument. D'ailleurs, le penseur Léopold Weiss, Mohamed Assad rahimahullah, dit dans son livre le chemin de le voyage à la Mecque, le chemin de la Mecque. La science n'est ni de l'Occident ni de l'Orient, car toutes les découvertes scientifiques ne sont que les anneaux d'une chaîne ininterrompue d'efforts intellectuels accomplis par l'humanité dans son ensemble. C'est clair. Donc personne ne peut dire que la science m'appartient ou elle est mon apanage. Donc, pour revenir justement à votre question, c'est vrai qu'avant l'islam, il y avait des centres de sciences, de savoir, etc. Par exemple, à Athènes ou en Alexandrie, en Perse, etc. Mais il n'y avait pas un système bien organisé, bien structuré, comme cela va être le cas dans la civilisation musulmane. Nous avons cité lors de notre dernière émission comment dirais-je ce qu'avait accompli Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Déjà au début de la civilisation musulmane, en créant des écoles au sens propre et moderne du terme, hein. Des écoles où les enfants allaient chaque jour, chaque matin et chaque après-midi pour apprendre les sciences, le Coran, la grammaire, absolument, les sciences les sciences de l'époque. Oui. Donc auprès d'instituteurs, de maîtres qui étaient payés par sur les fonds du trésor public et qui avaient absolument et c'était un enseignement bien organisé avec des vacances, etc., des jours de repos. Donc nous avons la structure, c'est-à-dire une école coranique qu'on peut appeler école coranique. Par la suite, c'est devenu le Kuttab, voilà. Nous avons des élèves qui y vont à des heures fixes. Après Omar ibn Khattab, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Omar ibn Khattab, il y a eu un aménagement qui consistait à inclure durant les jours de la semaine un week-end, un repos. C'était le jeudi, vendredi. Nous savons qu'à l'époque du messager de Dieu alayhi salatu wa sallam, parmi les enseignants, il y avait un certain Mirdas. D'ailleurs, dans des recommandations que lui faisait le messager de Dieu, il lui disait, voilà, il faut être doux avec les élèves, il faut être compréhensif. C'est-à-dire, si tu donnes ces 3 tapettes, pas plus. Donc, et donc, il y a l'esprit de l'école
avec l'accompagnement, on va dire, psychologique tel qu'on le connaît actuellement. C'est-à-dire que tu es enseignant, c'est toi le maître durant ton cours ou dans ta classe, mais tu n'es pas un maître absolu. Et ces gens-là ne travaillaient pas gratuitement. Bien sûr, ils étaient rémunérés, bien, tout à fait. Donc, déjà là, il y avait un début de structuration de l'enseignement tel qu'il est, tel qu'on le voit aujourd'hui. Oui. Donc, voilà. Ensuite, au fur et à mesure de l'essor et du développement de la civilisation musulmane, il y avait quand même eu des centres qu'on pourrait qualifier d'universités. Savez-vous que la première université dans le monde a été créée, c'est celle de Al-Qarawiyyin à Fès. Oui. C'est une université qui date d'avant l'université d'Harvard, d'avant Oxford, oui, bien d'avant avant, celle de Bologne en Italie, etc. Et dans cette université, le Zaytouna en absolument, Tunis Zaytouna, date de l'an 50 de l'Hégire. Ça veut dire qu'elle a 14 siècles. Exactement. Et dans cette université d'Al-Qarawiyyin, savez-vous qui a étudié? Eh ben, nous avons avant cela, cette université a été créée par une femme. Donc, c'est oui. dire que les femmes avaient même le droit d'être des mécènes pour créer pour bâtir des mosquées, créer des universités et en faire des biens de biens morts. Waqf. Donc c'était une femme d'origine tunisienne qui s'appelait Fatima Al-Fihriya, qui est venue s'installer avec son père à Fès. Elle était riche. Voilà, exactement. Son père lui a laissé un héritage. Donc avec cet héritage, elle a créé une université. Et dans cette université, nous avons ceux qui ont parmi les gens célèbres qui ont étudié. Nous avons Ibn Khaldoun, le père de la sociologie moderne. Nous avons Ibn Rushd, le célèbre philosophe. Nous avons Ibn Bajjah, qui était un grand philosophe et exégète. Nous avons Lissandin Ibn al-Khatib, historien essentiellement. Et premier ministre en Andalousie. Nous avons le médecin Ibn Zohr. Nous avons l'Idrissi, le grand géographe. Le Maqarri, l'auteur du Nef Hatib, qui est de Tlemcen. Tlemcen, essentiellement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il est de là. Et quand on dit le Maqarri, ça veut dire qu'ils sont de la région de Magara. Oui, exactement. Mais il a vécu à Tlemcen, oui, et donc il est compté comme... Nous avons Ibn Ajurrum, le fameux auteur de l'Ajurrumiya. C'est un petit précis de grammaire pour débutants. Absolument, écrit par un berbère, Ibn Ajurrum. Et nous avons aussi Ibn Medin Chouaib, le grand soufi, Ibn Arabi, le grand soufi, etc. Et je voudrais justement en venir ici, parmi les non-musulmans, les occidentaux qui ont étudié à Al-Qarawiyyin, sans discrimination. Eh ben nous avons Gilbert d'Aurillac, qui est devenu le fameux le pape Sylvestre II. D'accord. Sylvestre II. Et nous avons le mathématicien hollandais Jacob van Gogh. Et nous avons aussi Moussa ibn Maïmoun, Maïmounide. Actuellement, il y a beaucoup, qui était médecin de Salah ad-Din Ayyoubi. Il y a beaucoup d'orientalistes qui, quand ils vous parlent justement de cet âge d'or des sciences dans la civilisation musulmane, on met l'accent essentiellement sur Maïmonide, comme s'il était la lumière des lumières. Alors. Et pour finir, nous avons aussi une grande université qui existait à Béjaïa, à Bougie, et figurez-vous que parmi ces étudiants, il y avait Leonardo Fibonacci, le grand mathématicien. On vous dit que c'est Léonard de Vinci. Et Da Vinci. On vous dit que c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui a transmis le calcul absolument. La fameuse séquence d'or, ou le nombre d'or, alors que c'est faux. Le nombre d'or, on le retrouve chez les pharaons, on le retrouve chez les Aztèques, les Incas. Et c'est lui qui a transmis le calcul, comment on appelle ça, le calcul arabe, 1, 2, 3, etc. à l'Europe. Oui, voilà. Malheureusement. Malheureusement pour les musulmans qui n'ont pas justement gardé tout cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
pour parler d'un enseignement structuré et organisé. Nous avons dans la tradition prophétique un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim où une femme est venue voir le messager de Dieu alayhi salatu salam disant لقد ذهب الرجال بعلمك يا رسول الله. Les hommes ont tout pris de ta science au messager de Dieu. فهلا جعلت لنا فيما قالت يوما, ne pourrais-tu pas nous consacrer, nous les femmes, un jour où nous nous rencontrions pour prendre un peu, puiser un peu de ta science. قالت اجتمعنا في يوم كذا في بيت كذا. Donc rassemblez-vous tel jour en tel lieu et apparemment c'est là la plus première classe féminine de l'histoire de l'humanité, que les gens le veuillent ou non. Selon certains commentateurs, ces femmes se rencontraient le lundi pour apprendre les sciences religieuses qui n'étaient pas uniquement réservées aux hommes. Ça, c'est plus qu'une première. Maintenant, donc, je me tourne vers vous, docteur Gerig Hassan. Il va falloir que nous démontrions qu'il y a eu vraiment une organisation autour de l'enseignement qui fait que l'enseignement soit devenu ce qu'il est maintenant. Je sais, entre autres informations, je sais que le premier concours de pharmacien a eu lieu vers 722 de l'ère chrétienne sous la domination abbasside. Ensuite, parce qu'au début, tout ce qui concernait la pharmacie ou la pharmacopée, c'était réservé aux gens qui travaillaient en milieu hospitalier, dans ce qu'on appelait les bimaristes. D'accord ? Ensuite, on a sorti cela à l'extérieur. Il y a eu donc des pharmaciens qui étaient formés pour devenir pharmaciens. Il y a eu donc un concours. Et mieux que ça, pour vous donner une idée de la vision de ces gens des gens de cette époque, on a même, parce qu'il fallait que les pharmacies aient des produits qui ne soient pas périmés, des produits qui ne soient pas dangereux pour la santé publique, on a même créé une police spéciale pour vérifier ces pharmacies. Ça veut dire que Shorat qui existait à l'époque, les policiers qui avaient en charge ce dossier étaient eux aussi des spécialistes en pharmacopée. Je sais pas, on peut dire en pharmacopée parce que ça concerne le type, je l'imagine, il entre dans un endroit, il trouve une plante, peut-être au toucher ou il va la sentir. On les appelait les botanistes aussi. Oui, il va vous dire, voilà, ça ne peut pas servir, ça a été mal conservé, il y a trop d'humidité, il y a ceci, il y a cela. Donc, tout porte à croire, selon ces modestes informations, qu'il y avait un esprit qui s'organisait autour de l'organisation même de l'enseignement. Le sujet est très important, il est vaste, donc il y a plusieurs chapitres, mais disons pour essayer d'amorcer un peu, essayons de voir c'est quoi un système éducatif actuellement. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des établissements scolaires. Oui. Il y a le staff, le personnel qui est pour encadrer le corps enseignant. Non, il y a tout le staff, donc il y a l'administration et les enseignants, il y a les élèves, il y a les salaires des profs, il y a des fois des bourses pour les élèves, il y a aussi des programmes à enseigner. Et il y a aussi des concours pour essayer d'organiser. Il y a une organisation temporelle, donc il y a l'emploi du temps, il y a les week-ends, il y a les vacances. Donc grosso modo c'est ça. Puis il y a les examens et il y a aussi les paliers. Donc il y a le primaire, le secondaire, puis l'université. Et puis bien sûr toute formation doit avoir des débouchés. Donc ces gens doivent être et il y a aussi les diplômes. Donc ceux qui étudient donc terminent leurs études. Les études sont sanctionnées par un diplôme. Donc et on se pose la question, est-ce qu'il y avait de cela dans la civilisation islamique? Oui. On va essayer de voir. Rasul sallallahu salam, la première école qu'il a créée, c'était avec Al-Sofa. Oui. Il leur enseignait le Coran. Et c'était des gens comme ils étaient, Rasul sallallahu salam, il les appelait les invités, nos invités. Donc c'était des gens à qui on donnait à manger et on donnait un peu d'argent aussi. Là, il faut expliquer à nos auditeurs. Alors, Al-Sofa, c'est quoi? Ils avaient une demi-pension. Ils avaient une demi-pension. Ils avaient où dormir aussi. Une pension complète. C'était une pension complète. Ils passaient même la nuit. Non, ils étaient parmi ceux qui ont émigré à Médine. Sofa
Sofa, c'est une partie attenante à la mosquée du messager de Dieu. On l'appelait Sofa. Ceux qui vivaient là-bas, c'était des démunis. Mais alors, il y avait Abu Huraira, il y avait Abu Darr, on les appelait Al-Sofa. Ils étaient 70. Ils vivaient là, ils n'avaient pas de gîte, ils n'avaient pas où aller, donc ils vivaient des aumônes que donnaient les gens et des aides. Donc ceci pour expliquer ce que sont Al-Sofa. Donc là, c'est le premier régime un peu interne. C'est la première école interne aussi. Donc, comme vous l'avez dit, l'enseignement aux femmes. Donc, c'était pas réservé, l'enseignement n'était pas réservé aux hommes. Et on a parlé la dernière fois de l'enseignement de ces 10 prisonniers d'une bataille qui pour se libérer au pays. Les prisonniers de guerre devaient enseigner pour acheter leur liberté. Là, nous sommes, pardon, docteur Ghalik Hassan, là, nous sommes beaucoup plus dans l'importance qui est accordée ou bien dans le rang supérieur qu'à la science. Mais c'est des cas pratiques. Oui. C'est des cas pratiques qui ont par la suite été inspirés, qui ont été développés on les a conceptualisés, puis surtout institutionnalisés. Par la suite, on s'est rendu compte que la structure telle qu'elle était, qui était la mosquée, ne pouvait pas satisfaire à tous les besoins de l'enseignement. Absolument. Surtout vis-à-vis des enfants. Donc on a créé, c'est le coup de table qui s'est séparé apparemment le premier. Oui. Donc on a réservé des espaces pour l'enseignement aux enfants. Il disait que donc ils avaient un problème de najasa. Oui, ils étaient pas dans cette obligation que d'être dans une de pureté rituelle. Donc pour épargner les mosquées, on a créé les kutab. On les appelait pas, je crois, kutab à cette époque-là. Apparemment, non. On a plusieurs. On a pas encore la madrasa, pas encore. La madrasa, elle est ancienne quand même, l'appellation. La madrasa, la structure telle qu'elle a été inventée, au début, on vient de la racine d'Arasa. Voilà. Mais en fait, pour les mots utilisés ou le verbe, les racines utilisées pour décrire les lieux, l'action d'enseigner, on a ta'lim. On a tarbiya et on a ta'dib. Ta'dib, oui, on dit oui. C'est le précepteur. Parce que l'enseignant. Non seulement il enseignait, mais il avait aussi sa charge d'enseigner aussi la morale aussi. Oui. Donc il donnait aussi l'akhlaq, il donnait. Oui, donc, absolument. Il y avait un enseignement. Donc on était aussi dans l'éducation. On n'était pas que dans l'instruction. Il y a l'instruction, il y a aussi l'éducation. Et ça allait en pair. Excusez-moi, docteur. Il y a pas un verset dans le Coran qui dit Tadrusun bima kuntum. Oui, bon, ça concerne les Juifs et leur manière de justement les Juifs appelaient leur madrasa. Il y a dans le Sahih al-Bukhari des hadiths qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez les Juifs dans leur madrasa pour s'adresser à eux. Il y a plusieurs hadiths qui disent ça. Donc, est-ce que la madrasa telle qu'elle a été comme structure a été inventée au IVe siècle de l'Égypte? Là, moi, je voudrais juste faire une petite remarque, parce que quand vous citez les Juifs et que vous dites madrasa, eux, généralement, à l'image de ce que faisaient les orientalistes, vont justement prendre ces petites bribes pour bâtir au-dessus toute une légende. C'était spécialisé dans les études bibliques. Dans les études bibliques, attention. Oui, bien sûr. Qui dit études bibliques chez les Juifs dit que l'élite déjà qui est destinée à apprendre elle va être scindée en plusieurs groupes. Un groupe qui aura droit à tous les apocryphes, parce qu'ils sont généralement, parce que ce sont des talmudistes qui sont déjà embarqués dans un satanisme. C'est comme ça que ça marche. Le reste, s'il y a des gens qui sont dans l'éducation spirituelle, qui sont dans ce que nous appelons nous tasawwuf, on va les mettre de côté, attention. Donc la structure même de l'enseignement ne peut pas être considérée comme une médersa selon le modèle qui va être engagé par les musulmans. La différence aussi, c'est que quand l'enseignement a commencé dans la civilisation islamique, il a commencé dans la mosquée, qui était un espace public et ouvert. Donc tout le monde pouvait venir et étudier dans la mosquée. De là, la démocratisation de l'enseignement. Donc même les orphelins, dans les autres cultures, étudier coûtait très cher. Donc, mais quand on voit par exemple des noms comme Shafi'i,
dont la maman ne pouvait pas payer l'éducation. Donc, c'est des gens qui ont pris en charge son éducation et on en a fait ce qui a été fait de l'imam Shafi'i, ce qu'il est devenu par la suite. Il y a aussi ce souci de ne pas marginaliser les orphelins, donc à chaque fois. Et de là, la majorité des awqaf ont été enseignés pour ce type de bienfaits. Créer ce type de bienfaisance. Les Ahnaf, Abu Hanifa, il a même surtout les Ahnaf, dont ils ont des fatwas où il permettait de donner une partie de la zakat aux étudiants. Oui. Donc, talab al-ilm, donc il disait, yakfeh. Donc, il faut qu'il soit indépendant financièrement. Il n'a pas besoin de travailler et étudier. Et on a des exemples de grands, même Imam Abu Hanifa, quand Mohammed ibn Youssef, c'est ça, son élève, Abu Youssef, quand il est venu le voir, donc il a vu que le gars était intelligent. Un jour, il n'est pas venu, donc il demande après lui, il lui a dit, bon, voilà, je suis. Il dit, non, ana akfik. À chaque fois, il lui donnait des bourses de 100 dirhams. Oui. Donc, c'est pratiquement une bourse. C'est une paie. Donc, c'est un système de bourse il a vu que le bonhomme était très intelligent. Donc, et Abu Youssef est devenu ce qu'il est devenu. Qadi, etc. Et puis, la grande invention, c'est le système des madrasas. Les madrasas ont été, elles sont extraordinaires. Donc, c'est un système qui vous laisse bouche bée. Comme vous voyez, au début, c'était des madrasas un peu spécialisés dans le fiqh al-Shafi'i. C'est les premiers qui ont commencé, parce que ça a commencé عند العجم. Oui. Donc, dans les pays à l'est non musulmans. Non, musulmans, mais non arabes. Pardon. Oui, non arabes. En Perse, donc Bukhara, Nishabur, etc. Ce qu'on appelait Mawara al-Nahr. Mawara al-Nahr, exactement. C'est là où ça a commencé. Et puis, il y a eu par la suite les Inki, donc les Salah ad-Din Ayyubi, etc. Ils ont inventé le Madaris al-Hadith. Le Madrasa al-Ashrafiyya, exactement, etc. Et le top des tops, c'est une série de madrasa, le Madaris al-Nidamiyya. Nidam al-Mulk. Donc, il ne s'est pas contenté de construire une école, une madrasa. Là où il partait, c'était une madrasa, donc il a fait tout un système, c'est vraiment le réseau. Le Ghazali a enseigné à Bagdad. Lui-même, Abu Hamid al-Ghazali, il était très pauvre, donc il a été aussi pris en charge par l'un de ses maîtres pour qu'il puisse étudier. Par la suite, il est devenu enseignant. Et cette structure, donc ce système de réseau, quand on voit par exemple tout ce qui a été produit à l'époque des Mamalik, surtout, je parle des livres d'histoire. On a Ibn Kathir, Ibn al-Athir, on a Dhahabi, on a tout ça. On se pose la question, pourquoi il y a eu cette tafra, comme on dit, tafra, c'est une impulsion comme ça dans la production, rien qu'en histoire. On ne trouve pas autant de livres d'histoire dans l'histoire que dans cette période, donc le 8e, le 9e siècle de l'Hégire. Mais quand on voit juste avant, dans le 7e, il y avait la création de toutes ces madrasas, de tout ce réseau de madrasas, que ce soit Cham, en Égypte, dans le Mawara an-Nahr. Pas le 7e siècle de l'Hégire, le 7e siècle de l'ère chrétienne. De l'Hégire, Ibn al-Athir, c'est 600 et quelques. Non, parce que la chose, elle a commencé pratiquement vers 200 et quelques. Oui, là, c'est un autre mouvement. Ça, c'est les Abbasides, mais il n'y a pas eu de madrasa. À l'époque, c'était autre chose. À l'époque, il y a eu Beit al-Hikma. J'allais en venir. Il y avait Dar al-Hikma. Et Dar al-Hikma, jusqu'à présent, il y a des publications consacrées sur la traduction d'Al-Hikma. Oui, mais c'est une institution. Bien sûr, c'est une institution. À l'époque, il y avait la traduction, il y avait aussi les discussions, parce que à Al-Hikma, on pouvait inviter les non-musulmans à venir discuter et argumenter en dehors des mosquées. Parce qu'on ne peut pas les... Oui, dans les mosquées. Et vous savez qu'elle était dirigée par un chrétien. Absolument. Pratiquement, les premiers bimaristan étaient tous dirigés par des chrétiens. Ibn al-Hamid, etc. Oui, mais ça ne veut pas dire que ces chrétiens sont eux qui sont à la base même de cette science qui s'est diffusée. Non, en fait, il suffisait parce que l'échelle, elle était tout simplement une échelle naturelle qui était l'échelle de mérite. C'était méritoire. Voilà. Quand il tombait sur quelqu'un qui méritait, qui pouvait, donc c'est bon, il lui donnait aussi. Il n'y avait pas de discrimination. Il n'y avait pas le plafond de verre qui existe actuellement. C'est une cosmopolite. Voilà, exactement.
exactement. C'est une vie. Tout le monde trouvait ça. Il y avait des droits. Absolument. Il y a aussi l'autre côté qui est aussi très important, c'est l'édition. Oui. Telle qu'elle est comprise maintenant, c'est l'édition. C'est vraiment toute l'industrie qu'il y avait autour du livre. Donc, le papier, les encres, la calligraphie, les copistes. Donc, on a le Fahrist, ou le Fihrist. Les librairies. Ken Warraq, il était l'un des un pas petit. Voilà. Lui, le Warraq, donc, qu'est-ce qu'il a rédigé? L'un des livres les plus importants dans l'histoire de la culture musulmane, qui est le Fihrist, qui est tout simplement Fahrist, donc, l'oral. Donc, c'est l'ensemble de ce qui a été publié jusqu'à son époque. Donc, c'est un truc de encyclopédie. Exactement. Et lui-même, donc, c'était pas un grand alim, c'était tout simplement un gars qui était dans le business du livre. Donc, un spécialiste. Donc, tout ce côté, donc, on a vu. Et il y a aussi l'autre aspect qui est par la suite, la création de programmes, parce que qu'est-ce qu'on va enseigner à ces enfants, qu'est-ce qu'on va enseigner aux universitaires. Dans l'époque récente, donc par exemple dans la grammaire, on commence par l'Ajroumiya, puis on va vers Alfiyat ibn Malik, puis bon, si on a même avant, vous avez par exemple l'Ajroumiya. Au tout début, attention, on étudie après l'Ajroumiya, Alfiyat ibn Mu'ti al-Jazari, qui est un berbère d'Algérie. Et Ibn Malik, pour avoir enseigné l'Alfiya, qu'on appelait l'Alfiya tout simplement. D'ailleurs, alors, il faut savoir, c'est le premier recueil versifié de grammaire arabe. On appelle ça Nahu wa Sarf al-Asma. Parce qu'il y a la conjugaison de verbes, il y a dans la langue arabe, il y a Sarf al-Asma, une sorte de conjugaison inhérente au nom. Et donc, pour l'avoir enseigné pendant 20 ans, elle est lourde, elle est pas aussi malléable que celle d'Ibn Malik. Et donc ensuite, il a rédigé la sienne, qu'on appelle actuellement Alfiyat ibn Malik. C'est un recueil versifié en 1003 vers. Mais attention, ce qu'étudient les gens actuellement, c'est un abrégé, parce qu'à la base, elle faisait 2700 et quelques vers. Mais avant l'Alfiya, il y a d'autres recueils. Nous parlons des langues. Miyara Kubra ou la Sughra, c'est le fiqh. Nous parlons des langues. Il y a bien sûr, il y a Lamiyat al-Af'al, il y a Qatr al-Nada. Et à la suite, donc, et on termine, si on a un niveau très élevé, par Al-Kitab, les Sibawi. Alors qu'à l'époque, c'était un niveau plus on commençait par le Kitab. Supérieur. Comme vous le disiez la dernière fois, quand on voit par exemple que Risalat ibn Abi Zayd al-Qayrawani, elle était destinée aux enfants. Aux enfants. C'est son cousin qui lui a demandé un petit recueil pour ses élèves dans l'Al-Kutab. Ibn Ashir était un peu plus... Non, c'est l'inverse. Elle est plus récente, Ibn Ashir, mais Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Risala, mais maintenant elle est dans le niveau intermédiaire, parce que le niveau supérieur c'est Khalil et Shurah Khalil. Et avant Khalil, il y avait Ibn al-Hajib, Tawdih, etc. Donc, Tawdih, Sharh Mukhtasar Ibn al-Hajib. Donc, il y a aussi ce souci de niveau. Oui. Donc, il y a des programmes, il y a des manuels. C'est des paliers. C'est des paliers. Et c'est valable pour toutes les spécialités et pour tous les madhab. Chaque madhab a son ensemble de manuels scolaires qui étaient enseignés et consacrés. Il y avait aussi un autre point, un autre aspect justement qui est tout aussi important. Il y a ce que nous appelons en langue arabe le mukharajat. Ça veut dire, on va former des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on va les former? On ne forme pas uniquement des super lettrés et des élites, parce que ça ne sert à rien. La cité ne fonctionnerait pas. Il y a les arts et métiers, il y a les corporations. Là, vous allez trouver pas mal de grands savants soufis qui ont étudié la théologie et qui avaient un emploi, qui avaient un gagne-pain. Zajjaj, Al-Kharraz, et j'en passe. Et il y avait justement ce souci que de former une élite destinée à des postes clés et viables, qui assurerait le bon fonctionnement de la société. Exactement. Des gens qui travailleraient dans l'administration, des gens qui travailleraient dans le système judiciaire, dans l'enseignement, dans la médecine, etc.
À un certain moment, à l'époque des Hafsides, ils ont institué tout simplement une règle. Un juge ne peut pas être juge, son mandat était de 2 ans tout simplement. C'était pour donner la chance aux autres et aussi qu'il y ait une espèce de concurrence entre eux. Oui. Donc que les gens essaient de travailler bien travailler pour qu'à la fin ils puissent avoir pour mériter le poste de juge. Donc des fois on a des systèmes qui où il y a des postes, où il y a des gens qui occupent le poste, il faut attendre que le bonhomme décède ou qu'il y ait un problème. Mais de temps en temps, ils ont quand même pensé à trouver des solutions quand il y a beaucoup d'élèves, beaucoup de gens diplômés. Il y a aussi à la fin le système de diplôme. Diplôme dans la civilisation islamique, on l'appelle ijaza. Ijaza au début, c'était juste l'authentification de la transmission, mais à la fin... Pas uniquement. Quand vous dites ajazahu, ça veut dire qu'il lui a donné un droit. Je pense que la meilleure traduction serait licence. Parce que quand vous dites qu'il a une licence, ça veut dire qu'il a le droit, il a appris et il a le droit de transmettre. Il rentre dans la chaîne de transmission. Bien sûr, ce qu'il a donc, et cette ijaza, donc, généralement, on trouve l'ijaza dans les lectures du Coran. Oui. Dans Ilm al-Hadith, le Bukhari, le fiqh. Mais on trouve aussi des ijazettes très spéciales. Des fois, la médecine, mais dans l'algèbre, donc le hisab, on en trouve. Figurez-vous, en parlant de médecine, quelqu'un m'a envoyé, il y a quelques mois, m'a envoyé par qu'on appelle ça le WhatsApp, un diplôme de médecine qui a été délivré par l'université de Qarawiyyin il y a, je pense, 10 siècles. Un diplôme en bonne et due forme avec bismillah ar-rahim mais ce diplôme a été décerné à un tel pour tel et tel. Vraiment, en le lisant, j'étais en lisant la Rihla d'Ibn Hamadouche, c'est un Algérien qui a vécu à l'époque. Alors là aussi, permettez-moi d'ajouter un peu de sel à ce que vous êtes en train de dire. Ibn Hamadouche, il était médecin, si on le veut. C'est un botaniste, spécialiste justement en médecine, en homéopathie en quelque sorte. Et il était dans un qat de Barin, ici à la basse Casbah, et c'est lui qui au XVIe siècle enseignait ou diffusait son savoir à ce que le Vatican envoyait en Algérie comme gens destinés à devenir médecins. C'est-à-dire que les Européens venaient ici en Algérie, dont certains contestent même le nom, ce fameux faussaire appelé Lugan qui vous dit « Non, c'est nous qui avons donné ce nom à ce pays. » Non, sois sérieux, mon pied. Tes concitoyens, tes compatriotes venaient dans cette partie du monde pour étudier la médecine chez Ibn Hamadouche. Il a laissé des écrits. Là, ce qui est connu, c'est Kashf al-Rumuz, c'est une partie, c'est un dictionnaire de ce qu'ils utilisaient comme plante médicinale. Et ce qui est bien, c'est qu'il est dans plusieurs langues. Il y a même l'appellation en arabe, en berbère, et même dans le dialecte. Le bonhomme est très curieux. Et dans sa rihla, il dit, voilà, j'ai étudié telle et telle science, j'ai étudié l'adab, c'est un esprit très spécial, c'est un esprit très curieux. Et à la fin, il dit, الموسيقى أخذتها إجازة. La musique, il ne l'a pas pratiquée, mais on lui a donné une ijaza dans la musique, dans les sciences musicales. Et jusqu'à présent, je voudrais voir ce type de ijaza en musique. Donc, quel enseignement et quelle théorie, sur quelle base? Quel genre de musique? La musique, c'est sûr, c'est ce qui est l'andalou. Maintenant, c'est la musique classique algérienne. Attendez, non, là, il va vraiment falloir creuser un peu plus, parce que quand vous étudiez les biographies des grands savants, Shadarat al-Dahab, etc., on vous dit Fulan wa ta'allama al-musiqa. Ta'allama al-musiqa, ça ne veut pas vouloir dire forcément la musique telle qu'on la conçoit actuellement. Ça peut être. Oui, mais ça peut être, parce que la musique, c'est un langage. C'est un langage qui a une incidence sur nos émotions, etc. D'ailleurs, on attribue à Abu Hamid al-Ghazali cette citation, je ne sais pas si elle est vraie ou fausse.
rappelez-moi ولي الأوطار كذا كذا فاسد المزاج. Donc oui, non, oui, c'est d'où cette citation qui dit la musique adoucit les mœurs. Mais musiqa, je pense que ça allait bien au-delà de ce que le mot musique signifie actuellement, parce que même leurs instruments, si vous prenez les Européens qui maintenant vous parlent de musique universelle alors que c'est une musique purement européenne, mis à part le fameux Stradivarius qui descend au 8e de quart de note, ils n'ont pas d'instrument comme ça. L'oud, par exemple, le luth, il vous produira des sons qu'un piano à queue ne peut pas produire. Donc c'était des gens qui étudiaient, mais d'une manière... ça, c'est entre l'harmonique et le mélodique. Donc, oui. Nous, notre musique, elle est mélodique. Alors, oui. Ils ont décidé au 18e, 17e de la canoniser harmonique. Donc, c'est là où ils ont commencé. Donc, ils savent qu'ils ont perdu beaucoup. Alors que nous, jusqu'à présent, on a cette possibilité de... En fait, si on revient un peu à la musique telle qu'elle est conçue dans la civilisation musulmane, il y a, disons, 3 aspects. Elle était vue comme étant une discipline mathématique. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y avait le côté médical, parce que entre tobo' ou tiba', donc entre les humeurs et les mélodies. C'est pour ça qu'on parle de musicothérapie en quelque sorte. Exactement. Et on raconte la fameuse anecdote sur le Farabi qui, dans un dîner, a fait dormir les gens. Il les a fait rire, il les a fait hypnotiser quelque part. Il n'avait rien qu'on joue. Et ça, moi, je l'ai vu, par exemple, il y avait Amereda Abstanji, à chaque fois qu'il écoutait le Hussein, il me disait, cette musique me rappelle tous les anciens et ça me rend nostalgique. Et c'est vrai, le Hussein, une partie de Hussein, c'est l'Araq, donc ça fait partie de l'Araq. Donc il a il est un peu biliaire, donc en termes médicaux, il correspond à la partie biliaire. Donc et ça rend un peu mélancolique, ça rend un peu, des fois ça angoisse même parce que ça touche le côté un peu. Il y a aussi la musique et ça c'est le côté le plus important, c'est le côté pratique. Et dans la pratique, il y a les instruments, il y a aussi le tempo, parce que nous on a le mizan. Oui. Donc, eux ils l'ont pas, le mizan, donc c'est très important de jouer au bon moment, etc. Donc c'est très important. Donc tout ça, on sait pas en fait. Il nous a laissé une énigme, Ibn Hamadouche, et on va voir peut-être un jour on va découvrir ijaza fil musiqa. Donc en tout cas, pour vous parler des ijaza, parce que c'est ce que j'ai fait, le système que j'ai suivi, il était bâti sur ça. Je voulais revenir sur la spécialisation. Oui, allez. Je vous laisserai la parole tout à l'heure. Parce que même ici en Algérie, il y avait, à l'aube même de l'indépendance, il y avait ta'lim al-asli, l'enseignement originel. Oui. C'était des sortes de médersa. C'était comme les lycées franco-musulmans, où les gens étudiaient de la théologie, ils faisaient l'apprentissage du Coran, des sciences religieuses, et ils étudiaient toutes les sciences qu'on étudie dans un établissement scolaire classique. Ce sont les communistes algériens qui avaient un peu de pouvoir qui ont pu arrêter cela au profit de l'Occident. Donc, ce sont des noms connus, ce sont des traîtres. Ce qui a vraiment attristé Mouloud Qasim qui voulait justement perpétuer cette... malheureusement. Je me souviens une fois, on était à la Zawiya del Hamel avec Cheikh Mamoun al-Qasimi que je salue. C'était en dîner, on était le lendemain, on devait recevoir une délégation formée de musulmans et de chrétiens venant en provenance de France. Et il commençait à parler de la Zawiya, comment elle fonctionnait, etc. Et à un moment donné, il dit jusqu'au jour où est arrivée cette journée lugubre où on nous a informé qu'il n'était plus désormais licite, possible, légal d'enseigner comme vous le faites. Maintenant, c'est uniquement le Coran.
C'est-à-dire, voilà, on va entrer dans une phase d'abrutissement. Ce que la France n'a pas pu faire, ce sont des Algériens dont les noms sont connus et que l'histoire gardera leur nom. Il y a certains de nos maîtres nous disent ne donnez pas ces noms d'hommes politiques qui ont joué ce jeu parce que leurs enfants pourraient en pâtir, leurs familles pourraient justement se retrouver dans la gêne. Je suis désolé, mais ce que vous avez fait, vous les traîtres de ce pays, vous allez le payer un de ces jours, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vos noms sont consignés, ça sortira normalement très bientôt. C'est ce qui a poussé ces jeunes à partir ailleurs. Et nous sommes arrivés ensuite à une période où on nous disait il n'y a pas de savants dans ce pays. Je suis désolé. L'ijaza, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans une université dite islamique, où l'on étudie les sciences islamiques, avec un 14 de moyenne, vous passez. Chez les maîtres, l'ijaza, elle s'obtenait avec un 18 et plus. Au-dessous de 18, ou de son équivalent, vous n'étiez pas encore prêt, il fallait refaire. Ce qui est bien, c'est que le cheikh vous dit, voilà, mon fils, tu n'es pas encore prêt, va réétudier, revois tes notes, etc., et reviens. Ça pouvait vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, mais quand vous revenez, vous repassez votre test et là, il faut vraiment être comme un redoublage, quoi. Oui, mais c'était flexible. Oui, mais le maître ne vous donnait pas d'ijaza si vous n'étiez pas au point. Parce que cette ijaza... Un 14 sur 20, c'est une mauvaise note chez un maître. Parce que cette ijaza va vous permettre d'enseigner. Vous devenez, dans les sciences religieuses, vous devenez ce qu'on appelle en langue arabe, muwaqqi'un anillah. Vous êtes signataire au nom de Dieu, à la place de Dieu. Vous imaginez. Chez nous, au début du XXe siècle, dans les zaouïas, il y avait des gens qui venaient étudier, donc ils pouvaient passer 20 ans à la zaouïa, et à la fin, donc ils n'obtiennent pas de ijaza, et donc ils repartent chez eux, et ils redeviennent fallah. Oui. Donc il peut pas enseigner, il peut pas devenir imam. Peut-être qu'ils apprennent le Coran. Mais il peut pas, parce que qu'est-ce qu'on disait? On disait masarhouch cheikh. Les ijaza chez nous, c'était alors harak مسرح. Oui. Donc كانت تسرح عند الشيخ يقول له راني سرحتك رحت واسمه. Tu vas enseigner. Tu vas enseigner, et là, et puis comme tu as parlé de Zawiya del Hamel et d'autres Zawiya ici, on avait à l'époque ottomane, on avait le système de madrasa. Oui. À Alger, on avait une bonne dizaine, c'était des madrasas, mais là... Celles qui ont été créées essentiellement par Cheikh Abdelrahman Taalibi, essentiellement, non? Madrasa, avec le nom... par les Ottomans, par l'État. C'était ou bien des pachas, ou bien des gens D'accord, parce que déjà chez les Ottomans, à l'époque de Suleiman al-Qanouni, dans les mosquées, on n'autorisait pas un imam à devenir imam s'il ne parlait pas toutes les langues vivantes de l'époque, s'il n'était pas spécialiste, s'il n'était pas initié aux mathématiques, à l'astronomie, parce que ce sont des sciences qui sont intimement liées aux sciences religieuses. On a de tout temps accusé l'époque ottomane pour être l'époque de régression. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs même, je suis désolé, ce fameux film qui a été fait par des vendus au profit de je ne sais quelle force occulte qui s'appelle Zafira, etc. C'est une fausseté de l'histoire, je suis désolé pour vous. Il y a des gens, moi je comprends pas comment il peut se trouver dans un pays comme le nôtre, des gens qui viennent vous redorer le blason de la colonie française et jeter l'anathème sur les Ottomans, disant que oui, c'est n'eût été la France, on serait maintenant... attention. Et peut-être même avec les deniers de l'État. De l'État, oui. C'est ça qui... Moi, je voulais revenir aux travaux. Non, je crois qu'il a été financé par l'Occident, par des organismes. Ça fait 40-50 ans, il y a un travail qui a été fait par Ikmaldin Ihsanoglu avec son équipe et avec... Non, c'est Fouad Siskin qui est mort. Il a fait aussi un philologue. Absolument. Mais donc le travail qu'il a fait sur l'histoire des sciences ottomanes,
si vous prenez le livre Turath al-Ilmi al-Uthmani, vous êtes sidéré parce que non seulement il y a eu du renouveau, il y a eu beaucoup de transferts de savoir, il y a beaucoup de traductions, et donc c'est dolm, donc c'est tout simplement. Oui, c'est une injustice que de dire ça. Pour revenir à la spécialisation, parce que il nous reste plus beaucoup de temps. Donc la spécialisation, il y a aussi dans l'enseignement la spécialisation. Celui qui voulait étudier, par exemple chez nous, celui qui veut étudier la lecture du Coran, le qira'at, il va à Sidi Abdelrahman Lilouli. Les حب الفقه يروح لزاوية تسلنت donc à Aqbo par exemple. Il y a d'autres exemples bien sûr. Donc il y avait aussi des spécialisations. Il y avait des spécialisations, ça existait. Donc elles n'étaient pas aussi claires que maintenant, mais elles existaient aussi. Donc du coup on a tout ce qu'il faut pour que ce soit que la structure de l'enseignement, l'instruction... Tout nous donne matière à dire qu'il y avait un système éducatif. Absolument. D'accord. D'ailleurs, si vous permettez, juste... Vraiment très peu de mots. Absolument. Là, pour reprendre un auteur français qui s'appelle Michel Robard, qui a écrit un livre, l'histoire d'un parjure. Qu'est-ce qu'il dit? En 1830, tous les Algériens savaient lire, écrire et compter. Le voyageur Thomas Campbell, écossais, qui a visité l'Algérie après l'occupation française, a dit « Les Algériens sont beaucoup plus cultivés qu'on ne le croit. À notre arrivée, il y avait plus de 100 écoles primaires à Alger. » Ça, c'est lui qui le dit. 86 à Constantine, 50 à Tlemcen. Alger et Constantine avaient chacune 6 à 7 collèges secondaires et l'Algérie était dotée de 10 zaouïas, universités. Chaque village ou groupe de hameaux avait son école. Notre occupation leur porta un coup irréparable. Exact. Oui. Voilà. On finira sur cette note justement qui est bien malheureuse. Mais c'est l'histoire. C'est l'histoire de toute manière. Je ne sais pas, nous avons amorcé le sujet, il nous reste des choses à développer ici ou le sujet est-il entamé pratiquement? Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, on a fait le tour d'horizon. Donc là, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous essaierons de nous intéresser à ce qui a été fait dans certains domaines justement des sciences ou des débouchés de ces sciences. Et jusqu'à notre prochain rendez-vous, donc, nous vous disons Nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المجد